Est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo chill là, en bord de piscine? Attendez, je vous pose, on s'installe, je vais vous expliquer un petit peu. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai dans mon téléphone. J'avais fait une vidéo similaire il y a 2 ans où j'avais parlé un petit peu de mes applications, qu'est-ce que j'utilisais, etc. Là, on va refaire un petit peu le point sur mon nouveau téléphone. Alors moi, il me semble que j'ai le 15 Pro avec les enfants, laissez tomber, enfin plutôt MJ du coup. Il y a aussi de ma part aussi, hein, je l'ai fait tomber plusieurs fois, mais là, clairement, il a pris cher notamment derrière. Bon, niveau écran, ça va pour le moment, il a rien. Je me réconforte à l'idée de me dire que j'ai pris Apple Care et que j'ai peut-être bien fait. À tout moment, s'il est cassé à l'avant, je renverrai mon téléphone. Mais on va voir plus en détail qu'est-ce que j'ai comme application. Je vous screen un petit peu mon écran. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone en 2024? C'est un peu moins rangé, je pense que c'est un petit peu plus fouillis qu'il y a des années, on va dire. J'utilise Google Agenda, première chose, et je pense que c'est très important depuis que je suis maman. J'ai une nouvelle résolution, ça y est, c'est d'être un petit peu mieux organisée. Bon, bien que je l'étais auparavant, là j'ai décidé de l'être un tout petit peu plus. Donc voilà, j'utilise Google Agenda plus pour le pro que pour le perso. Dans mon agenda là qui est lié à l'iPhone, là par contre c'est plus du perso quoi. Mais sinon j'utilise le Google Agenda en pro, comme ça au moins j'ai vraiment deux agendas distincts entre le pro et le perso. Qu'est-ce que nous avons en premier lieu? Alors j'ai une montre connectée parce que Mister V m'a offert une montre et j'étais anti-montre connectée puisque c'est vrai que ça faisait assez masculin je trouvais sur moi, enfin en tout cas ça m'allait pas. Il m'a offert une super montre, alors attendez, je vais la mettre et je vais vous montrer. Donc voici ma petite montre connectée et regardez-moi le bracelet, il est trop beau et justement en fait c'est pour ça que j'aime puisque ça fait très féminin je trouve, enfin, en tout cas ça me correspond bien et surtout que moi niveau bijoux je suis team or, j'avoue, au plus je vieillis au plus je préfère les bijoux en or, je divague beaucoup, mais on a la batterie de l'iPhone et de la montre. Alors clairement j'ai beaucoup plus de batterie sur ma montre que sur l'iPhone parce que sur l'iPhone j'ai 34%. Alors là 34% on est bien puisque moi je suis team où je n'ai jamais de batterie. Je suis du genre à on m'appelle et je suis là en mode bah je te laisse parce que j'ai plus de batterie. Bien que maintenant quand je sors j'essaye au moins d'en avoir au moins 10% parce que je me dis que s'il m'arrive un truc avec les enfants ou quoi, au moins je peux appeler les urgences ou autre. Alors en termes de messages, j'avoue que j'ai 264 messages donc ça crée un petit peu. Je suis du genre à pas lire mes messages, je sais j'abuse hein, mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Même mes mails, j'ai même 40 appels manqués. C'est assez problématique. Généralement je réponds aux numéros que je connais, mais si jamais je connais pas les numéros je ne réponds pas quoi. J'ai également l'application Facebook, voilà. Alors je sais qu'on n'utilise plus trop Facebook. Dites-moi si jamais vous utilisez encore Facebook vous. C'est assez pour les teams, je vais pas dire la team senior, mais c'est pour les plus âgés, non? Localiser mon iPhone, ça c'est trop bien. C'est pour justement voir un petit peu où est-ce que les gens sont. Bah regardez là par exemple c'est mon jume, et il est à l'hôpital. Bon bah je vais peut-être m'inquiéter. Et il est à l'hôpital aussi avec ma sœur. Je vais cutter cette vidéo et on va les appeler, on va voir ce qui se passe. Hein. Donc l'application localisée pour savoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve votre famille et tout, je trouve ça hyper cool. Je pense que ça peut marcher aussi pour les AirTags, donc franchement c'est pas mal. Aussi je pense que si on a un iPad et tout, ça permet aussi de savoir où est-ce qu'il est. FitTrack Pro, aucune honte à vous montrer mon poids, hein, clairement je me suis pesée il y a 5 jours et je pesais 60 kg, donc ça c'est l'application FitTrack. Ça permet un petit peu de voir où est-ce que ça en est. Alors regardez au niveau historique, je stagne, hein. Clairement j'étais à 59.9, là je suis à 60.1, à mon avis j'ai dû aller un petit peu aux toilettes avant parce que j'ai un petit peu grossi. 59.9, là j'étais à 59.4, là je suis en train de stagner, quoique le 12 mai j'étais quand même à 61 kg, c'est que j'ai perdu un tout petit peu, donc c'est pas mal, ça permet de voir un petit peu mon historique. Regardez là par exemple quand j'étais enceinte je suis montée à 70, enfin 69.4, mais ça permet vraiment de voir jusqu'où je suis allée. Là c'était pendant ma deuxième grossesse pour MJ, là le 22 septembre par exemple j'étais à 54 kg, c'est pour vraiment avoir un historique un petit peu de tout. Ça c'est mon profil à moi, donc vous avez vraiment l'IMC, le poids, l'âge du corps, etc. Tiens, regardez, je fais un petit peu plus jeune en âge du corps, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais après vous avez plusieurs profils, donc là par exemple on a même Bouzy, et Bouzy à l'époque, donc il y a 1374 jours, et il faisait 76 kilos. Donc à mon avis Bouzy n'hésite pas à revenir te peser à la maison, parce que si ça se trouve on pourra avoir une évolution. Cookie Mix et Cookie Doux, c'est par rapport au Thermomix, parce que Val m'a offert un Thermomix. Non mais clairement en fait j'ai l'impression que je vis un peu grâce à Val, parce qu'il m'offre une montre, tous les colliers, les bracelets que j'ai, les bijoux, en tout cas c'est Mister V. Là Cookie Doux, je sais cuisiner et je fais des bons plats grâce à Mister V. C'est vrai qu'il me fait des beaux cadeaux hein, Monsieur V là. Vous voyez, j'ai aussi rangé mes petites applications en fonction des couleurs. La première page c'est un peu vert, la deuxième page c'est bleu, donc nous avons tous les mails, les Safari, les Apple Store. Nous avons l'application Amazon. Bon effectivement c'est une application très très connue, mais avant je commandais toujours sur le compte de Val, c'est-à-dire que dès l'instant que je voulais commander quelque chose, je disais à Val ouais vas-y commande-moi ça sur Amazon et tout. J'ai clairement créé mon compte
et on peut apercevoir que je commande un peu tout et n'importe quoi. J'ai commandé un parasol, j'ai commandé des couches. Ouais, je fais mes courses sur Amazon. Moi, c'est pratique, hein. Surtout que ça livre des fois en 24 heures, donc c'est plutôt pratique. J'ai Spotify, vous voyez clairement que j'écoute du Aya Nakamura, du Pierre Garnier que j'adore, et j'ai aussi écouté il y a pas longtemps du P.D puisque j'ai fait écouter mes petits sons à mes enfants. Nous avons l'application santé, et ce qui est pas mal, c'est que ça me permet de voir un petit peu les kilomètres que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. 1 km 6 depuis ce matin, c'est pas fou. J'utilise assez souvent l'application santé. Ensuite, nous avons YouTube Studio, forcément avec le boulot, enfin avec les vidéos YouTube, j'utilise beaucoup. Nous avons Bankso puisque c'est une de mes banques. Pinterest, Beaba, c'est ce que j'utilise. J'ai clairement pas de compte. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les applications qu'il y a juste ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Notion. Notion, c'est super cool. J'utilise ça pour le travail, en fait, avec toutes les collaborations avec lesquelles je bosse. Oral-B, par exemple, j'ai travaillé avec eux, j'ai collaboré avec eux il y a pas très longtemps, et ça permet vraiment d'avoir un suivi de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on s'est dit, mettre les mails, des pièces jointes et tout. Donc c'est vraiment une application que j'adore au niveau pro. Il y a carrément une petite photo de moi là qui traîne. Vous avez ma petite to-do list. Je parle un petit peu avec mon agent, etc. Enfin, je mets des petites notes. Enfin, franchement, Notion, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien comme application. Évidemment, en termes de réseaux sociaux, je suis plutôt full. J'utilise pas trop Biril. Je pense que j'avais un compte, mais j'en ai plus. Discord, j'utilise, mais sur mon ordi pro, donc j'utilise pas trop sur mon téléphone. Instagram, Snapchat, que j'utilise pas trop non plus. Les réseaux sociaux que j'utilise principalement, je pense que vous savez, c'est Instagram, TikTok, YouTube, puisque c'est mon boulot. Mais je vous jure que je vais faire en sorte de ne plus avoir ces notifications là. Discord, 3300 notifications, message 266. Ouais, j'avoue que j'abuse un petit peu. Santé et forme, regardez un petit peu tout ce que j'ai anti-Covid. Bon, je pense qu'on l'a tous et toutes, hein, cette application. Le Comptability, parce que maintenant avec les enfants, forcément c'est hyper pratique. Enceinte, je vais peut-être garder l'application puisque moi ça m'a quand même bien aidé ça. Ça permet de voir un petit peu ce que vous pouvez manger, pas manger. Par exemple, je sais que gingembre, par exemple, regardez le gingembre, ça fait il y a des risques d'accouchement prématuré à consommer avec modération. Donc par exemple, ça vous dit si c'est bon ou pas. Les aubergines, ça vous dit qu'il n'y a aucun risque. Enfin, vraiment, c'est une application que j'aime. Ça s'appelle Enceinte, que puis-je manger, tout simplement. Les biscuits, les apéritifs, forcément à base de vin, alcool interdit, hein. Mais c'est vraiment une super application. Ça vous montre vraiment tout ce que vous pouvez manger, boire. Le vin rouge, forcément, c'est niette. Donc voilà un petit peu l'application que j'utilisais quand j'étais enceinte. FizzUp, c'est génial aussi. C'est une application pour faire du sport. Donc du coup, c'est super cool. Ça peut vous aider. La Flo, 316 jours de retard, évidemment, parce que moi, j'ai su que j'étais enceinte grâce à cette application. Du coup, je suis toujours pas indisposée depuis, mais voilà un petit peu. Ça, c'est mon application. Mais franchement, les filles, c'est génial cette application parce que regardez, ça peut vous dire justement, là, on est un peu loin, mais ça peut vous dire justement quel est votre cycle, quand est-ce que vous pouvez tomber enceinte et tout. Franchement, elle s'appelle Flo l'application et elle est trop cool. Quand je vais avoir le premier jour de mes règles, vous faites enregistrer les règles, ça calcule automatiquement votre cycle en fait. Je trouve ça cool. Regardez, le 14 mai, le 19 juin, j'avais quand même un cycle de 37 jours. Avec mes 2 grossesses rapprochées, non mais ça a été 374 jours. Et après mon cycle actuel, 346 jours que je n'ai pas eu de règles en fait. Ça, c'est les avantages de tomber enceinte. Et effectivement, on n'a plus nos règles pendant 9 mois, donc ça, c'est bien cool. J'utilisais aussi Grossesse Plus. Là, ça dit que je suis enceinte de 48 semaines et 1 jour. Faudrait peut-être dire que j'ai accouché d'ici là, hein. Ça vous donne la taille de votre ventre petit à petit. Du coup, je trouve ça hyper cool. Ça vous permet vraiment de vous projeter dans votre grossesse en fait. Pour celles et ceux qui sont en recherche de prénoms, il y a même aussi un onglet prénom et ça vous donne plein de prénoms super sympa. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Cette application là, elle est trop cool. Regardez, alors on est clairement dans le thème de maman, hein. Mais regardez là par exemple pour Chouchou, donc c'est pour Tisha. Le biberon, il a pris le biberon il y a 1h27. Sommeil, comme il fait pas encore trop ses nuits, je ne note pas encore, mais vous voyez, vous pouvez vraiment noter. Par exemple, là il fait sa sieste et là admettons il dort 1 heure sauvegardé et du coup ça vous dit sommeil 1 heure de 13h30 à 14h30. Là par exemple j'ai changé 5 fois sa couche depuis ce matin. Du coup vous avez un petit visuel de ce qu'il a fait, mais à 14h56 et du coup il m'a fait couche les deux. Donc voilà, vous avez vu un petit cacou de Tisha. C'est pas mal. Regardez là à 10h il était ronchon. Je me suis dit il a peut-être de la température. J'ai pris sa température et il était à 36,9. Donc ça permet d'avoir vraiment un visuel. Vous pouvez mettre son humeur, etc. Regardez là, j'ai mis à 5h du matin. Câlin maman. Il était inconsolable le Tisha. J'ai mis qu'il avait pleuré. J'ai mis également que j'ai donné son biberon à 4h15. Hein. Il a bu 80 ml. Vraiment, c'est une application super cool. Ça permet de mettre sa taille, son poids, de voir son évolution. MJ, forcément, c'est un grand garçon. Alors du coup, les biberons, je les note plus trop. Les couches non plus. Juste les trucs hyper importants. Donc tels que la température, quand je lui donne du médicament. Et là, par exemple, vous voyez que le 4 juin, il a fait ses premiers
saviez pas, donc j'ai pu mettre ça sur l'application et vous pouvez vraiment tout mettre. Et du coup je vous la conseille parce que c'est vraiment super cool. Même si vous allez chez le médecin et qu'il vous fait une petite couche qui vous inquiète un petit peu, bah regardez, hop, caméra, vous prenez une petite photo, voilà. Si jamais vous êtes un petit peu sceptique sur les cacas de votre bébé, bah moi vous pouvez montrer ça au médecin. Non mais vous allez rigoler de l'application, mais moi je l'utilise tout le temps, hein. Val, du coup, bah comme on se relaye la nuit avec Val, et bah du coup forcément moi des fois je dors, il sait plus du tout combien de biberons il a pris, combien de temps ça fait qu'il a pas bu, etc. Il prend mon téléphone, il regarde, il va sur l'application. Ça permet vraiment d'avoir un visuel avec les parents, je trouve ça plutôt sympa. Viva Vidéo, alors là c'est tout ce qui est créativité, CapCut, Carbone, c'est pour faire des belles stories un peu esthétiques. Live collage, j'utilise beaucoup moi pour faire des photos avant après. Par exemple, bah vu que j'ai accouché 2 fois, ça permet de voir un petit peu l'évolution de mon corps. Vous choisissez par exemple ce modèle là, vous le mettez avant, après, gauche, droite, et ça permet vraiment d'avoir un petit visuel. Elle est gratuite en plus, je pense qu'il y a quand même des choses payantes, mais sinon la plupart des choses c'est gratuit. Si jamais vous cherchez une application pour faire des petits collages et tout, ça s'appelle Live Collage. Viva Vidéo, c'est une application que j'adore. Ça permet de faire du montage en fait sur le téléphone. Donc vous mettez votre capture d'écran par exemple, et puis vous pouvez couper si vous voulez, mettre à la poubelle et vous cotez ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est pas mal. Personnellement, soit j'utilise TikTok, bah forcément pour faire mes petits montages vidéo, ou alors j'utilise Viva Vidéo. Mais il y a aussi CapCut qui est plutôt pas mal et qui apparemment il est un peu mieux. FileMail, alors ça, FileMail, c'est une application pour envoyer justement des gros fichiers, ou même si vous voulez avoir un lien, je sais pas moi, de toutes vos photos. Ça fait un peu un disque dur en fait. Vous avez un abonnement à payer, etc. Mais moi je trouve ça pas mal avec le travail, forcément j'utilise ça assez régulièrement. Là je suis pas connectée, mais là par exemple dans ma inbox j'ai pas de transfert, mais autrement sur mon ordi, comme je suis connectée, et bah, je peux avoir tous mes rushs de vidéos et tout. Enfin je trouve ça hyper intéressant. C'est l'application que j'utilise pour travailler, notamment avec mes vidéos YouTube. Il y a l'application Post-it aussi, je trouve ça pas mal. Vous pouvez créer des modèles et tout. Moi justement je l'avais utilisé, bah, ça fait un peu une note un peu, hein. Quelqu'un qui a bien travaillé justement avec des petites notes, rien oublié, etc. Après vous pouvez mettre ça sur le devant de votre téléphone. Et il y a l'application Scanner. Alors bon, je sais que vous avez aussi l'opportunité de scanner avec le téléphone, enfin l'appareil photo de l'iPhone. J'utilise l'application Scanner pour scanner mes documents. Je suis une vraie boumeuse et je m'envoie ça par mail et tout. C'est très très pratique et j'adore cette application. Et je suis pas payée du tout hein, pour vous parler des applications. Ça permet d'avoir des petits tips si jamais vous êtes à la recherche d'applications, si jamais il y a des mamans ou quoi. N'hésitez pas. J'utilise Dropbox aussi. Bon là je suis pas connectée non plus. J'ai l'impression que toutes les applications que je vais vous montrer, je suis pas connectée. Ça permet d'avoir toutes mes musiques dessus parce qu'en fait j'ai plein de musiques sur un disque dur qui traîne. D'ailleurs faudrait peut-être que je vous en ressorte là. Ça me manque. Dites-moi dans les commentaires si ça vous manque aussi. Mais bref, sur l'application Dropbox, et bah du coup j'ai toutes mes musiques en attente. Ça permet de les réécouter si jamais. Attendez, vous voulez que je vous fasse écouter une musique ou pas? On va voir ce que j'ai sur mon Dropbox. Ouais, bah il y a ça sur mon Dropbox. Bah j'ai ça, voilà, qui est plutôt pas mal, moi personnellement j'aime bien. Dans divertissement, qu'est-ce que je peux vous montrer dans divertissement? Oui, j'ai l'application MyToonies, c'est pour les parents encore, mais franchement c'est trop bien, regardez-moi ça. Donc ça c'est mon petit garçon qui a une petite boîte à musique et justement nous avons sa petite collection et regardez tout ce qu'il y a comme Toonies. La petite boîte à musique c'est un petit cube carré en fait et vous pouvez acheter ça à la Fnac ou enfin peu importe. Et puis c'était Tati Théa qui lui avait offert et elle l'avait offert justement avec Astérix. Nous comme on a vu qu'MJ il adorait, et ben on lui en a acheté plein d'autres. Donc il a Buzz l'éclair, il a Woody, il a Vaiana, il en a pas mal. Donc là il y a 18 Toonies, sachant qu'un Toonie ça coûte 15 ou 20 balles. Donc je vous laisse faire le calcul. Au niveau de sa collection, on va pas en racheter d'ici là. Donc on va entendre les mêmes musiques et les mêmes histoires parce que oui, vous pouvez avoir des musiques, des histoires. En fait, ça donne trop envie de revoir les Disney du coup parce que Mulan, vous avez clairement l'histoire de Mulan. Ça me donne trop envie de revoir aussi le livre de la jungle et tout. Enfin bref, Aladdin. Du coup, j'ai trop hâte qu'il soit un peu plus grand et qu'on se mette dans le lit et que ce soit journée Disney. Ça va être trop cool avec son petit frère Tisha qui sera un petit peu plus grand aussi. Les papas et les mamans à mon avis vous devez connaître, mais je suis très application de parents maintenant, je sais pas si vous avez vu. Donc voilà un petit peu. Et bien évidemment j'ai toujours Shazam que j'adore utiliser. Tiens, est-ce qu'on peut voir la dernière musique que j'ai Shazamée là? La dernière musique que j'ai Shazamée, bon, rien de folichon, hein, c'est Coldplay. Et bien évidemment un pot.gouv, hein, on adore mettre à jour carrément. Dernière petite application et j'avoue j'arrête parce que sinon je pourrais parler de mon téléphone pendant
pendant des heures. Regardez le jeu que j'ai. À mon avis, il y en a pas mal qui connaissent pas sur le 3310 parce que mon monteur Meitu, je suis sûre, il connaît pas ce jeu là, si. Et ça rappelle des bons souvenirs quoi, c'est Snake. J'ai carrément téléchargé ça pour pouvoir jouer à Snake. Vous vous rendez compte ou pas? Parce que bon, à l'époque, on n'avait pas TikTok et tout sur les smartphones. Enfin, c'était même pas des smartphones d'ailleurs, c'était des téléphones sans rien. Il y avait pas TikTok, Instagram et tout pour se draguer. Nous, à l'époque, avec Val, on s'est dragué sur MSN. Hein. Mais c'est la bonne époque, c'est trop cool. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à faire un bon score ou pas? Ah non! Ah non! Et ben j'ai perdu. Si jamais ça vous manque un petit peu les petits jeux comme ça, n'hésitez pas à télécharger Snake 97. C'est ce que j'ai sur mon téléphone. Ah moi je suis pas trop jeu mobile. Hein. Voici un petit peu ce que j'ai dans mon téléphone en 2024. Alors rien de très intéressant, mais bon, si jamais ça peut donner des petites idées justement aux personnes qui adorent jouer à des jeux ludiques par exemple, ou même les petites applications pour parents, eh bien n'hésitez pas à faire à suivre avec un petit fond d'écran qui fait du bien et qui est apaisant. Bon, et bien je vais aller profiter du beau temps en espérant que cette vidéo elle vous aura plu. C'est très chill et peut-être inintéressant pour certains, mais j'espère en avoir quand même aidé quelques-uns. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour un petit vlog. J'espère que ça vous plaira. Là ça y est, mes petits garçons ils commencent à grandir. Tisha, ça fait pas 12 jours qu'il vient de naître quoi, ça y est, je me suis bien acclimatée à lui, etc. J'ai prévu la semaine prochaine de bouger un petit peu parce que là clairement ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas bougé de chez moi parce que je m'occupais à fond de mes enfants. Clairement je vous réserve un petit vlog la semaine prochaine parce que je bouge enfin de la maison et je vous amène avec moi. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.